الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इलाही से मुतल्लिक कुछ तहरीरात पेश करूंगा। Aujourd'hui, je vais présenter des dires du Messie premier l'Islam dans lesquels il a évoqué l'amour de Dieu. Des écrits et des dires dans lesquels le Messie premier l'Islam a décrit la réalité de l'amour de Dieu et la définition de l'amour divin. Des écrits dans lesquels il nous a expliqué comment acquérir l'amour de Dieu, quelles sont les méthodes à suivre pour acquérir cet amour de Dieu, quelle est la profondeur et la philosophie de cet amour divin. Dans ces écrits, le Messie premier l'Islam a aussi évoqué ses espoirs qu'il a concernant nous, les membres de sa communauté. Nous allons y voir quels doivent être les efforts que nous devons accomplir pour acquérir l'amour de Dieu et quelle est la norme à atteindre dans ce domaine. Le Messie premier l'Islam a évoqué tout cela en détail. Ainsi, tout écrit que je vais présenter mérite notre attention. Ces écrits nous présentent la voie à suivre. C'est pour cette raison qu'il est important d'écouter cela avec attention, afin que nous puissions comprendre l'essence même de ce sujet, de l'amour de Dieu, et afin que nous puissions progresser dans ce domaine, et afin que nous puissions apporter notre réforme. Le Messie premier l'Islam déclare: l'amour n'a point besoin d'artifice ou de faux semblants. L'amour est une des facultés que possède l'homme. L'amour est le résultat de l'attraction qu'exerce un objet qui plaît au cœur. La quintessence de toute chose est manifeste quand l'objet en question atteint sa perfection. C'est quand l'objet atteint sa perfection que l'on voit sa manifestation à la perfection. Il en est de même de l'amour. Son excellence devient manifeste quand il atteint la perfection. Ces excellences deviennent manifestes quand cet amour a atteint sa perfection. Allah affirme à ce sujet: wa ushribu fi qulubihimul ajla, c'est-à-dire leurs cœurs furent imprégnés de l'amour du veau. Leur amour pour le veau fut tel qu'on aurait dû que cet amour fût réduit en une boisson qui leur a été offerte. En somme, aimer quelqu'un, c'est l'absorber, c'est le consommer. L'on imite les excellences et le comportement de son bien-aimé. Plus l'amour est important, plus l'on est attiré naturellement vers les attributs de son bien-aimé. L'on est attiré à tel point vers son bien-aimé, tant et si bien que la physionomie de l'amoureux ressemble à celle de son bien-aimé. Ainsi, quant à celui qui aime Dieu, il acquiert dans la mesure de ses facultés la lumière qui vient de la part de Dieu. Et quant à celui qui aime Satan, eh bien, il obtient une part des ténèbres de ce dernier. Le secret de l'amour, c'est d'adopter les attributs divins. J'avais parlé à propos de la ma'rifa, de la connaissance profonde de Dieu. J'avais affirmé que sans connaître tous les attributs divins, l'on ne pourra pas posséder cette connaissance. Et l'amour ici signifie grandir dans cette connaissance de Dieu. Et cet amour atteindra la perfection quand on adoptera les attributs divins. Il ne suffit pas de connaître ces attributs divins, il faut les adopter. Il faut se parer des couleurs de Dieu
Et c'est là que l'on pourra acquérir cette lumière qui vient de la part de Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Islam ajoute: la réalité de l'amour exige que l'amoureux doit, en toute sincérité, aimer les vertus, aimer les excellences et aimer les ibadats de son bien-aimé, c'est-à-dire de Dieu. Il doit s'évertuer corps et âme à s'annihiler en la personne de Dieu, son bien-aimé. Il doit agir ainsi afin qu'il puisse pénétrer en Dieu, afin qu'il puisse acquérir la vie que possède ce dernier. L'amoureux sincère s'annihile en son bien-aimé. Il s'affiche par l'entremise de son bien-aimé et il grave en son fort intérieur une image si forte de ce dernier qu'on eût dit qu'il a bu son bien-aimé. On dit qu'il se fond son bien-aimé, qu'il se part de sa couleur et qu'il l'accompagne pour se dévoiler aux autres, car en réalité, il s'est perdu en son bien-aimé. Le Messie promet l'Islam nous explique la norme que l'on doit atteindre dans cet amour. Dans ses écrits, ici le Messie promet l'Islam a répondu à une objection soulevée par le prêtre Fatémassi. Ce prêtre Fatémassi avait écrit au Messie promet l'Islam et en guise de réponse, le Messie promet l'Islam a dit que on soulève cette objection que l'amour des musulmans à l'égard de Dieu n'est pas exempt de leur intérêt personnel. Ils n'ont pas reçu l'enseignement que Dieu est digne d'être aimé en raison de ses excellences. Le Messie promet l'Islam répond en disant que sachez cependant que cette objection s'applique aux évangiles et non au Saint-Coran, car les évangiles en aucun lieu préconisent d'éprouver à l'égard de Dieu un amour personnel et qu'il faut rendre culte à Dieu en raison de cet amour personnel. Mais le Saint-Coran, quant à lui, regorge de ses enseignements. Le Saint-Coran annonce clairement « Fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra ». Ensuite, il est dit « Walladhina amanu ashaddu hubban lillah ». C'est-à-dire, souvenez-vous d'Allah comme vous vous souvenez de vos pères ou même avec une plus grande dévotion. Et les croyants, quant à eux, portent l'amour le plus fort pour Allah. C'est-à-dire, ils aiment Allah plus que leur père, plus que leur mère. Ils aiment Allah plus que leur bien-aimé, plus que leur vie même. Le Saint-Coran affirme aussi « Hababa ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum » Allah vous a rendu la foi chère. Allah vous a rendu chère la foi et l'a rendue agréable à votre cœur. Ensuite, il est dit Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Ce verset indique nos devoirs envers Dieu et envers autrui. Et Allah a poussé ces deux aspects de cet enseignement à la perfection. Le Messie promet l'Islam affirme qu'il avait évoqué auparavant les devoirs envers autrui en citant un ouvrage précédent. Dans cet ouvrage, le Messie promet l'Islam a expliqué cela en détail. En tout cas, le Messie promet l'Islam avait évoqué nos devoirs envers autrui et il a affirmé que le croyant doit être aussi bienveillant à l'égard des mécréants. Voilà nos devoirs envers autrui. Et les incroyants méritent notre sympathie. Il faut partager leurs souffrances physiques et spirituelles. C'est-à-dire, quelle que soit sa maladie, en dépit d'être un incroyant, qu'il soit malade spirituellement ou physiquement, on doit soutenir cette personne, quelle que soit sa situation, même si c'est un incroyant.
Voilà le sens de nos devoirs envers autrui. Ici, l'on trouve la réponse à cette question. Comment aimer un mécréant? Certains critiquent notre devise « Amour pour tous » en disant comment cela pourrait être appliqué. Le Messie premier l'Islam nous explique ici que aimer l'incroyant signifie éprouver de la sympathie à son égard, le réformer, subvenir à ses besoins. L'aimer ne signifie pas adopter ses paroles qui ont trait à l'incroyance ou adopter sa foi à lui. Si l'on est un véritable croyant, l'amour signifie ici adopter les bonnes habitudes et les vertus de l'autre, d'adopter les bonnes qualités que possède l'autre. Et si cette personne a de mauvaises habitudes, il faudra le lui expliquer à la lumière de la foi. Aimer signifie éprouver une sympathie générale à l'égard de tout le monde. Aimer ne signifie pas adopter les vices et les mauvaises habitudes de l'autre en disant que nous aimons l'autre. Et à propos de nos devoirs envers autrui, le Messie promet l'Islam ajoute que l'on doit nourrir les affamés, libérer les esclaves, payer les dettes de ceux qui sont endettés et porter les fardeaux de ceux qui s'écroulent sous leurs fardeaux. Ensuite, il a déclaré qu'en sus d'être équitable, il faut être bienfaisant à l'égard d'autrui, c'est-à-dire faire preuve d'ihsan. Ihsan signifie être bienveillant à l'égard de tout un chacun, sans distinction de religion ou d'origine. Voilà en somme nos devoirs envers autrui. C'est le droit qu'impose l'amour qu'un croyant éprouve à l'égard d'autrui, dans le seul but de désirer le plaisir de Dieu. En tout cas, c'est l'amour pour Dieu qui prédomine. C'est un extrait tiré de l'ouvrage Chashma al-Masih. Le Messie premier l'Islam dit que j'ai déjà mentionné les devoirs envers autrui et à la lumière de ce verset, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. À la lumière de ce verset, nos devoirs envers Dieu exigent que nous devons lui vouer une obéissance indéfectible en respectant la justice, car c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui ne cesse de subvenir à nos besoins. Ainsi, il mérite obéissance. Et si vous êtes doué d'un plus grand discernement, eh bien, vous ne devez pas vous contenter d'accomplir vos devoirs, mais de respecter les exigences de l'ihsan, car Dieu est le bienfaiteur et ses faveurs sont innombrables. Et il est évident que l'état d'ihsan est supérieur à celui d'adl. Lorsqu'on étudie ses faveurs, le visage et les excellences du bienfaiteur vont se dévoiler à soi. C'est pour cette raison que la définition d'ihsan est de rendre culte à Dieu d'une telle manière à ce que l'on voit Dieu. Quand le visage de Dieu, le bienfaiteur, se montrera à soi, c'est là que l'on va se souvenir de ses faveurs. Ou quand on va se souvenir de ses faveurs, l'on va voir davantage le visage bienfaiteur de Dieu. Et l'homme devient encore plus l'obligé de Dieu. Ainsi, l'ihsan à l'égard de Dieu est d'adorer Dieu comme si on le voyait de ses yeux. Et ceux qui vouent obéissance à Dieu sont divisés en 3 catégories. Il y a tout d'abord ceux qui, en raison du fait que Dieu est caché des regards, et puisqu'ils se contentent de voir les moyens matériels, ces personnes ne peuvent estimer Dieu à sa juste valeur et ne peuvent pas estimer ses faveurs. Dieu est caché de leurs regards, Dieu est invisible, Dieu ne peut être vu, mais les objets matériels, quant à eux, sont visibles, ont la connaissance de leur existence, et ce sont des objets qui sont palpables. Puisqu'on peut voir ces objets matériels, on se contente de les voir, de les regarder, et l'on oublie que ces objets ont un créateur, c'est-à-dire que Dieu existe, c'est lui qui a créé ces objets. C'est pour cette raison qu'au lieu de se tourner vers Dieu, l'homme commence à aimer davantage ces objets matériels.
Ainsi, le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il y a 3 catégories de gens. Il y a tout d'abord ceux qui n'étudient pas de près les faveurs divines. Ces personnes ne l'étudient pas parce que Dieu est caché de leur regard et parce qu'ils voient quant à eux les choses matérielles et ces objets matériels les plaisent. Le Messie premier l'Islam ajoute que ces personnes ne possèdent pas l'ardeur qui naît quand on étudie la grandeur de ses faveurs. Il n'y a pas non plus cet amour qui s'excite après avoir vu les faveurs grandioses. D'une vision superficielle, ils acceptent les droits de Dieu en tant que créateur. Ces personnes n'acceptent pas les faveurs de Dieu. Mais puisqu'ils possèdent la foi, puisque ces personnes se disent musulmans, ils acceptent en général le droit que possède Dieu en tant que créateur. Ils disent que Dieu nous a créés et nous l'acceptons en tant que tel. Le Messie premier l'Islam déclare que ceux de la première catégorie, ceux qui n'étudient pas en profondeur ces détails concernant les faveurs de Dieu, ne peuvent pas voir le véritable bienfaiteur. Ces gens-là disent que nous acceptons l'existence de Dieu. Nous aimons Dieu, disent-ils. Mais quand ils sont en train de profiter d'un objet quelconque, ils ne sont pas conscients des faveurs de Dieu. Ils se contentent de voir ses moyens matériels, de voir ses avantages qui en découlent. Le Messie premier l'Islam déclare que la poussière de l'adoration de la chose matérielle les empêche de voir dans toute sa plénitude Dieu, Dieu qui est la cause véritable. Les moyens matériels dont profite l'homme l'empêchent de voir Dieu, Dieu qui a créé ces moyens matériels. Ainsi, ces personnes ne peuvent pas voir Dieu parce que ces personnes se contentent de ces moyens matériels. Puisqu'en réalité, ils adorent ces choses matérielles, ils ne peuvent pas voir le visage de Dieu. Ainsi, c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent voir dans toute sa splendeur le véritable bienfaiteur, celui qui accorde tout. Dieu est celui qui accorde tout, mais on ne peut voir sa beauté dans toute sa splendeur parce que l'on se tourne vers les choses matérielles. Ainsi, leur connaissance imparfaite s'est jointe à leur dépendance en les moyens matériels. Et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent voir les faveurs divines. Et c'est pour cette raison qu'ils n'éprouvent pas cette affection qui naît quand on témoigne des faveurs divines, des sentiments qui dévoilent le visage du bienfaiteur. Leur connaissance, quant à eux, est floue. La raison en est que, dans une certaine mesure, ils placent confiance en leurs efforts et en leurs moyens matériels. Et d'autre part, par formalité, ils affirment que Dieu est le Créateur et Dieu est le pourvoyeur, et qu'en tant que tel, Dieu a des droits sur eux. Étant donné que Dieu n'impose pas des charges qui dépassent l'entendement de l'homme, c'est pour cette raison que tant qu'ils sont dans cet état, Dieu ne leur exige pas plus que le remerciement. Et dans le verset « Inna Allaha ya'murukum bil adl », adl signifie cette obéissance. Puisque ces personnes ne possèdent pas une connaissance parfaite, puisque ces personnes acceptent de forme que Dieu est le Créateur et le pourvoiteur, étant donné l'état de leur connaissance, Dieu, dans sa justice, se contente de leur gratitude. Dieu se contente de la gratitude. La justice de Dieu exige qu'il va se contenter de leur gratitude, et ces gens, quant à eux, pensent qu'ils ont assez fait pour la cause de Dieu. Mais le Messie promet l'Islam dit que la connaissance de l'homme peut atteindre un autre stade. Quand son discernement n'est plus terni par la vision de la chose matérielle, quand il voit la main des faveurs de Dieu partout, l'homme sort des voiles des ressources matérielles et il va attribuer toute chose à Dieu. Ainsi, il ne dira pas, par exemple, que c'est moi qui a irrigué mon champ, ou que j'ai réussi par mes seules compétences, ou que grâce à un tel, j'ai pu atteindre tel objectif,
ou que grâce aux soins d'un autre, je suis sorti du danger. Toutes ces idées n'auront aucune valeur à ses yeux. Toutes ces idées seront insignifiantes et il ne verra une seule personne, une seule puissance et un seul bienfaiteur. Et c'est là qu'avec clairvoyance, une clairvoyance qui ne sera pas souillée par la moindre trace de polythéisme, grâce à cette vision limpide et avec certitude, il va voir Dieu. Et quand il adore son bienfaiteur, il ne le considère pas invisible. Au contraire, il le considère présent. C'est ainsi qu'il adore Dieu et le Saint-Coran a qualifié cette ibadah d'Ihsan. Voilà le sens d'Ihsan selon les dires du Saint-Prophète Mohammed lui, recueillis dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et après ce stade, on atteint un autre stade de Ita Idil Qurba. Arrivé à ce stade, puisque pour une longue période, l'homme a témoigné des faveurs de Dieu et que sa vision n'a pas été souillée par les choses matérielles, et puisqu'il a considéré Dieu comme présent, comme le Muhsin, le bienfaiteur, en fin de compte, en résultat de ses pensées, il éprouve un amour personnel à l'égard de Dieu, parce que le résultat final de ces faveurs est de faire naître en soi l'amour pour ce bienfaiteur. Et peu à peu, l'on éprouve un amour personnel à l'égard de celui qui est le bienfaiteur, celui qui a accordé tant de faveurs. Dans ce cas, l'on ne va plus rendre culte à Dieu en raison d'Ihsan, mais on va éprouver un amour personnel à l'égard de Dieu, à l'instar de l'enfant qui a un amour personnel à l'égard de sa mère. Ainsi, lorsqu'il commence à rendre culte à Dieu, il ne se contente pas de regarder Dieu, mais il voit Dieu en tant qu'un amoureux et il tire plaisir de cette vision. Il se débarrasse de ses intérêts personnels et éprouve un amour personnel à l'égard de Dieu. Et ce stade a été qualifié de Ita Idil Qurba par Dieu. Ceci a été indiqué dans ce verset. Fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Ainsi, voilà le sens de ce verset. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Ainsi, Dieu a défini les trois étapes de la compréhension humaine. Et la connaissance de Dieu est appelée la troisième étape, l'étape de l'amour personnel. C'est l'étape où les motifs égoïstes sont éradiqués, le cœur est empli d'un amour, à l'instar d'une bouteille en verre emplie de parfum. Ceci a été indiqué dans ce verset. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Il en est de ces croyants qui sont prêts à sacrifier leur vie pour la cause de Dieu, pour avoir son plaisir. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Il est dit aussi, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Quant à ceux qui vont se consacrer entièrement à Dieu, quant à ceux qui vont se souvenir de ses faveurs de Dieu et qui vont l'adorer comme s'ils sont en train de le voir, ces gens auront le salut, ces gens auront la récompense de leur Seigneur, ces gens ne seront point dans la crainte ni dans l'affliction. Ainsi, c'est Dieu et l'amour de Dieu qui devient l'objet de leur désir et les bénédictions de Dieu et leur récompense. Il est dit dans un autre verset, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. जो खुदा की मोहब्बत से मिस्कीनों और यतीमों और कैदियों को रोटी खिलाते हैं और कहते हैं कि इस रोटी खिलाने से तुमसे. C'est-à-dire, les croyants sont ceux qui nourrissent pour l'amour de Dieu les pauvres, les orphelins et les prisonniers. Et ils disent que nous ne voulons aucune récompense de votre part, nous ne voulons aucun remerciement, nous n'avons aucun dessein personnel. Nous sommes en train de vous servir tout simplement pour avoir le plaisir de Dieu. À la lumière de tous ces versets, il est évident que selon le Saint-Coran, le stade le plus élevé de l'ibadah,
et de l'accomplissement de bonnes œuvres et d'acquérir l'amour de Dieu ainsi que son plaisir et de chercher cet amour divin et son plaisir en toute sincérité. Dieu a donné le nom de l'islam à cette religion afin que l'homme adore Dieu en raison de sa passion inhérente et non pour des motifs égoïstes. Afin que l'homme adore Dieu non pour des motifs égoïstes mais en raison de sa passion inhérente. Parce que l'islam est le don de l'abandon de tous les objectifs et de se soumettre à la volonté de l'islam. Il n'y a aucune religion dans le monde sauf l'islam qui a ces objectifs. Sans doute, comme un signe de sa grâce, Dieu a promis aux croyants toutes sortes de faveurs. Cependant, les croyants qui aspirent à la station supérieure ont appris à adorer Dieu en raison de leur amour personnel pour lui. L'ibada véridique, c'est d'adorer Dieu en raison de cet amour personnel et non pas pour chercher des avantages. Ensuite, en évoquant les signes de l'amour véritable, le Messie premier l'Islam déclare: l'amour est une chose merveilleuse, son feu consume le feu du péché et éteint la flamme de la désobéissance. Il ne peut être question de punition là où il y a l'amour parfait et vrai. Et un des signes du vrai amour est la crainte qui talonne l'amoureux d'être séparé de son bien-aimé. Et il se considère tout à fait perdu et fini s'il commet la moindre bévue. Le mécontentement de son bien-aimé est un poison pour lui. Il est pressé de voir le bien-aimé, et quand il est loin de son bien-aimé, le chagrin le prend si fort qu'il peut en perdre la vie. Ainsi, pour lui, et non seulement pécher tout ce que l'on considère comme tel, c'est-à-dire le meurtre, la fornication, le vol, le parjure, mais aussi la moindre négligence vis-à-vis de Dieu le Tout-Puissant. Il considère comme péché le moindre attachement que l'on puisse avoir avec une chose qui tend à contrarier son amour pour Dieu. Tout cela est pour lui un grand péché. Et c'est pour cette raison qu'il récite l'istighfar, qu'il recherche la protection de Dieu constamment devant son éternel bien-aimé. Et comme il ne veut à aucun moment s'éloigner de Dieu, pour lui la moindre négligence, même si elle est due à une faiblesse humaine, est comme un péché aussi gros qu'une montagne. Voilà le secret des hommes justes et spirituellement parfaits. Ces personnes sont constamment occupées à réciter l'istighfar, car là où l'amour est sincère, l'amoureux a toujours la crainte de déplaire à son bien-aimé. Et comme il aspire au plaisir de Dieu sous sa forme la plus complète, il ne se contente même pas si Dieu lui dit qu'il est content de lui. Et il ne va pas se contenter de cela. Il est à l'instar de l'ivrogne qui se met à boire verre après verre et qui ne cesse de demander encore. Il en est de même avec celui dont l'amour déborde. Il aspire à plaire à Dieu de plus en plus. Si Allah a déclaré qu'il est content de lui, il ne se contente pas de cela. Il cherche le plaisir de Dieu. Et cette annonce de la part de Dieu le pousse à adorer Dieu davantage, à demander pardon pour ses péchés davantage. Et il essaye de se tourner davantage vers Dieu. Ainsi, l'amour qui augmente mène à une augmentation de la récitation de l'istighfar. C'est la raison pour laquelle ceux dont l'amour pour Dieu est au comble récitent l'istighfar continuellement. Pour reconnaître un homme sans péché, voyez s'il est le plus occupé à réciter l'istighfar. Istighfar signifie réellement chercher le secours de Dieu afin de se débarrasser des défauts et des infirmités ou des faiblesses auxquelles on est sujet du fait que malheureusement on est des hommes, afin que par la grâce d'Allah, ces infirmités ou faiblesses demeurent cachées et ne soient pas exposées au monde extérieur. Le sens de l'istighfar a été élargi, étendu pour le bien du commun des mortels. Et l'istighfar
a aussi pour sens la recherche de la protection contre les effets destructifs et les mauvaises conséquences de ces défauts. L'istighfar signifie aussi la recherche de la protection contre les effets destructifs et les mauvaises conséquences de ces défauts ici-bas et dans l'au-delà. La source du vrai salut est donc l'amour de Dieu, un amour personnel pour lui, et le fait que l'on soit attiré vers Dieu en toute humilité et du fait que l'on récite constamment l'istighfar. Quand on atteint le point culminant de l'amour, quand on a sublimé tout sentiment égoïste dans le feu de l'amour, alors l'amour de Dieu pour l'homme descend sur le cœur de l'homme, et cet amour vous secourt contre les maux de la vie terrestre et vous protège de ces maux de la vie terrestre. Et on prend la couleur de la sainteté du Dieu Al-Hayy Al-Qayyum et on devient plutôt le zil ou l'ombre des attributs divins. Alors on devient celui qui manifeste la gloire de Dieu. Et par soi sont révélés les secrets qui sont écrits et qui sont enregistrés dans le trésor éternel de sa divinité. Il en est ainsi, car Dieu, celui qui a créé ce monde, n'est pas avare, et ses bénédictions sont perpétuelles, et ses attributs et ses qualités ne sont jamais en suspens. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous explique que l'on ne pourra pas se débarrasser de ses péchés, l'on ne pourra pas accomplir de bonnes œuvres sans acquérir l'amour de Dieu. Il déclare à ce sujet, le péché est un poison qui surgit lorsque l'homme ne prête plus obéissance à Dieu, lorsqu'il s'écarte de l'amour ardent pour Dieu et de son doux souvenir. L'état de la personne dont le cœur est dénué d'amour à l'égard de Dieu ressemble à cet arbre déraciné, incapable d'absorber l'eau de la terre et qui se dessèche et se flétrit de jour en jour. Telle une sécheresse qui sévit, le péché gagne peu à peu de l'emprise sur le cœur de l'intéressé. La loi naturelle de Dieu prescrit 3 remèdes contre cette sécheresse. Telle une sécheresse qui sévit, le péché gagne peu à peu de l'emprise sur le cœur de l'intéressé. Et la loi naturelle de Dieu a prescrit 3 remèdes contre cette sécheresse. Premièrement, l'amour. Deuxièmement, l'istighfar, qui signifie le désir de réprimer et de couvrir, car tant que les racines de l'arbre seront fermement implantées au sol, il y aura de fortes chances que les branches seront verdoyantes. Le 3e remède est la torba, c'est-à-dire se pencher en toute humilité vers Dieu, afin de se désaltérer à cette source salvatrice et vivifiante, et de se rapprocher de Dieu et de s'extirper des ténèbres du péché en accomplissant des actes méritoires. C'est-à-dire, il faut se débarrasser de ses péchés, et pour cela, il faut accomplir de bonnes œuvres, et pour accomplir de bonnes œuvres, pour se débarrasser de ses péchés, comme il a été dit auparavant, il faut faire naître en soi cette volonté. C'est ce que j'ai dit dans un de mes précédents sermons. Il est important de faire naître en soi la volonté. Il est important de faire naître en soi la connaissance et cette force agissante. Et c'est ainsi que l'on pourra se débarrasser de ces voiles du péché. C'est ainsi que l'on pourra aussi accomplir de bonnes œuvres. Et c'est ainsi que l'on pourra se débarrasser de ses vices et de ses maux. Le Messie promet l'Islam déclare que la torba n'est point un exercice verbal. Elle doit être perfectionnée grâce aux bonnes œuvres. La torba sera parfaite lorsque l'on va accomplir de bonnes œuvres. En fait, toutes les bonnes œuvres sont accomplies afin de parfaire la torba, car l'on veut se rapprocher de Dieu. Voilà le premier sens. La prière est la torba, car grâce à la prière, l'on essaie de se rapprocher de Dieu. C'est pour cette raison qu'en ayant créé l'homme, Dieu lui a donné le titre de Ruh, ou d'esprit. Il porte le titre de Ruh car son véritable bonheur et sa paix résident dans la reconnaissance et l'amour de Dieu et de se soumettre à lui. L'homme est aussi appelé Nafs car il cherche l'union avec Dieu. Il porte le titre de Ruh car son véritable bonheur
et sa paix réside dans la reconnaissance de Dieu. Et l'homme porte le titre de nafs car il a l'aptitude à s'accrocher à Dieu. Il cherche l'union avec Dieu. Le Messie promet l'Islam a déclaré que Dieu a appelé l'homme Ruh. Il a cet esprit car son bonheur véritable, sa paix réside dans la reconnaissance et l'amour de Dieu et le fait de se soumettre à lui. Le titre Ruh que porte l'homme, qui signifie l'esprit, signifie qu'il doit vouer obéissance à Dieu. Il porte aussi le titre de nafs parce qu'il doit établir cette relation avec Dieu. Il a cette aptitude à s'unir à Dieu. Celui qui aime Dieu est comme un arbre solidement ancré dans le sol. Voilà le bonheur ultime de l'homme. Tout comme un arbre qui absorbe l'eau de la terre et qui expulse des substances nocives à travers elle, quand le cœur d'une personne est nourri par l'eau de l'amour divin, il est capable de se débarrasser de toutes les influences toxiques. S'étant plongé en Dieu, il continue à recevoir la nourriture pure qui l'amène à grandir, à s'épanouir et à porter de bons fruits. Mais ceux qui n'ont pas leurs racines en Dieu, ils ne peuvent absorber cette eau nourrissante. Ils deviennent de plus en plus secs, peu à peu, ils perdent leurs feuilles et il ne reste que des branches nues. Ainsi, puisque l'aridité du péché résulte de l'aliénation, la solution évidente est l'établissement d'une relation solide avec Dieu. Il faut établir cette relation avec Dieu et c'est ainsi que l'on pourra se débarrasser de ses péchés. Sinon, on sera comme cet arbre qui est sèche et qui n'a aucune spiritualité. Voilà ce que nous enseigne la loi de la nature. Et Dieu a indiqué cela en disant « Ya ayatuhan nafsul mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati » Ô âme qui est en paix avec Dieu, retourne vers ton Seigneur. Ton Seigneur est content de toi, toi tu es content de lui. Sois parmi mes serviteurs choisis, entre dans mon paradis. Ainsi, dit le Messie promet l'Islam, un amour ardent et passionné pour Dieu est par conséquent le seul remède efficace pour se débarrasser du péché. Les actes de piété qui résultent de cet amour ont pour but d'éteindre le feu du péché. Car lorsque l'homme accomplit de bonnes actions pour l'amour de Dieu, il témoigne ainsi de son amour pour lui. La première étape de l'amour est que l'on doit préférer Dieu à toute chose et de préférer Dieu à sa vie même. Voilà la première étape de l'amour qui peut être assimilée à cet arbre qui a été planté dans la terre. Et la deuxième étape est l'istighfar. L'istighfar par lequel l'homme a peur que de se séparer de Dieu et d'exposer ses faiblesses humaines. Et cela peut être comparé à un arbre qui a fermement pris racine dans le sol. La troisième étape est la torba. La torba, la repentance qui ressemble à cet arbre qui porte ses racines tout près de l'eau et qui suce cette eau à l'instar d'un enfant. La philosophie du péché est qu'il en résulte de l'éloignement de Dieu et par conséquent, on peut éviter cela en établissant une relation avec Dieu, ignorant en effet ceux qui déclarent que le suicide d'un autre homme est le remède à leur péché. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare dans le Saint-Coran, Dieu nous présente cet enseignement parfait et si l'on suit cet enseignement, l'on pourra voir Dieu ici-bas sur terre. Il déclare Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. C'est-à-dire celui qui ici-bas sur terre désire voir Dieu, Dieu qui est le véritable Dieu, Dieu qui accorde son amour. Cette personne doit accomplir de bonnes œuvres et ces œuvres doivent être exemptes de tout méfait. Ces œuvres doivent être exemptes de toute ostentation, de toute suffisance, de toute arrogance. Il ne doit pas se dire qu'il possède telle ou telle qualité. Ces œuvres ne doivent pas être défectueuses. Il ne doit pas y avoir quelque relent qui soit contraire à l'amour personnel de Dieu.
Ses œuvres doivent être imprégnées de sincérité et de fidélité. Il doit également s'abstenir de shirk, d'associer des partenaires à Dieu. Il ne doit pas adorer ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni l'air, ni le feu, ni l'eau, ni autre chose. Et il ne doit pas non plus mettre sa foi dans les moyens physiques et les considérer comme des partenaires de Dieu. Il ne doit pas dépendre de ses prouesses, car cela revient également à l'idolâtrie, au shirk. Après avoir tout fait, il doit dire qu'il n'a rien accompli. Il ne doit pas se vanter de ses conséquences ou de ses efforts. Il doit se considérer ignorant, sans valeur, sans aucune aptitude. Et son âme doit toujours se prosterner au seuil de Dieu et chercher la grâce de Dieu par la prière et la supplication. Il doit être comme celui qui est assoiffé, celui qui ne peut marcher et qui se trouve devant une source d'eau. Une eau fraîche et claire, et doit trébucher, tombant et se levant, partir vers cette source, porter ses lèvres à cette source et se rassasier. Ensuite, en évoquant la norme que l'on doit atteindre dans cet amour de Dieu, le Messie prophète a déclaré que si vous découvrez que vous avez la capacité d'aimer comme un vrai et ardent amoureux qui endure la faim, la soif quand il est séparé de son bien-aimé, qui endure tout et qui ne se soucie pas de sa nourriture, de son boisson et de son corps, eh bien vous devez être ainsi à l'égard de Dieu. Et vous devez agir en ce sens et vous perdre dans cet amour. L'homme est heureux s'il meurt dans cet état. Nous sommes intéressés par l'amour personnel et non par des révélations et des visions. Les gens demandent si on a reçu des révélations et des visions. La chose essentielle, c'est l'amour personnel. On ne doit pas dénombrer ses rêves et ses visions. Le Messie prophète déclare qu'un ivrogne boit verre après verre d'alcool et en tire plaisir. De même, vous devez boire de cet amour personnel de Dieu. Un ivrogne n'est jamais satisfait et vous devez vous aussi jamais vous rassasier. Vous ne devez jamais revenir en arrière tant que vous n'avez pas atteint ce stade de l'amour où vous pourrez être qualifié d'un véritable amant. Vous devez marcher et aller de l'avant et ne jamais écarter de sa bouche cette coupe. Vous devez être désespéré, inquiet pour Dieu. Et si vous n'avez pas atteint ce stade, eh bien vous ne serez d'aucune utilité. L'amour de Dieu doit être tel que rien d'autre ne doit avoir importance à vos yeux. Ne succombez pas à la tentation, n'ayez peur de rien et n'ayez aucune crainte. Ensuite, le Messie promet l'Islam. Quand l'homme est complètement en paix avec Allah et qu'il n'a pas de plainte, et à ce moment, il développe un amour personnel pour Dieu. Quand on est en paix avec Dieu et quand il n'y a pas de plainte et de doléance, c'est là que l'on fait naître cet amour personnel. Et tant qu'il n'y a pas cet amour personnel, la foi est en grand danger. Lorsqu'on va faire naître cet amour personnel à l'égard de Dieu, eh bien l'on sera à l'abri des attaques de Satan. L'on doit atteindre ce stade d'amour personnel grâce à la prière. Tant que l'homme n'a pas fait naître cet amour personnel, il sera toujours sous le joug de la nafs ammara, de cette âme qui incite au mal, et sera pris au piège par elle. Et quant à ceux qui sont sous l'emprise de la nafs ammara, de cette âme qui incite au mal, eh bien ces personnes aiment ce bas monde et sont loin de l'au-delà et ne se soucient pas de l'au-delà. Ces gens sont en grand danger, dit le Messie prophète salam. Et quant à ceux qui sont sous l'influence de la nafs al-lawwama, sont d'une part les amis de Dieu à un moment et à un autre moment ils sont les amis de Satan. Il y a cette fluctuation dans leur comportement. Il n'y a pas une certaine permanence dans leurs œuvres, car ils se battent contre leur nafs. Des fois ils remportent la victoire, des fois ils sont vaincus. Cependant, ces gens sont à un bon poste, car d'une part, ils accomplissent de bonnes œuvres et ils ont la crainte de Dieu au cœur. Mais quant à celui qui a atteint la nafs mutma'inna, il est triomphant, il est hors de tout danger et atteint le lieu de paix, se trouve dans cet havre de paix où Satan ne peut l'atteindre. Ensuite, le Messie prophète l'Islam déclare que le croyant est comme l'amoureux ardent.
Sa passion pour son bien-aimé, qui est Dieu, est une dévotion totale, est un amour et une grande sincérité. C'est accompagné d'humilité et de supplication et de détermination. Aucun plaisir mondain est un plaisir pour lui, et son âme est nourrie par l'amour ardent de Dieu. Il n'est pas perturbé si son bien-aimé est au-dessus de tout. Il ne perd pas courage quand il éprouve le silence et l'absence de son bien-aimé. Au contraire, il ne cesse d'avancer. Il ne cesse d'accroître sa tendresse. Ces deux choses sont essentielles, car le croyant, à l'instar de l'amoureux, on doit se vouer passionnément à son bien-aimé, c'est-à-dire à Dieu. Il doit se vouer passionnément à Dieu, et cet amour doit atteindre la perfection. Cet amour doit être sincère, et il doit être d'une grande fidélité. Et aucun malheur ne doit l'ébranler dans son amour. Il peut y avoir du silence de la part de son bien-aimé. Il peut y avoir de la négligence de sa part. Il y a deux types de douleurs. Il y a tout d'abord la douleur que l'on éprouve à l'égard de Dieu, pour l'amour de Dieu. Et cette autre peine, c'est la peine que l'on ressent à l'égard des autres pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Quand on éprouve cet amour pour Dieu, cette sincérité et cette peine à l'égard de Dieu, lorsqu'on fait preuve de persévérance, eh bien, l'on va sortir du giron de l'humanité et l'on va entrer dans le giron de la divinité. Tant que cette douleur et cet amour n'atteignent pas son comble, tant que cette peine et cet amour n'atteignent pas son comble à tel point que l'on se détourne de tout autre que Dieu, l'on sera toujours en danger. Et il est impossible de se débarrasser de ces dangers tant que l'on ne s'est pas coupé de tout autre que Dieu et tant que l'on ne s'est pas consacré entièrement à Dieu. Il est essentiel aussi de chercher le plaisir de Dieu. Il est essentiel d'éprouver une grande peine à l'égard de ses créatures, à l'instar d'une mère attentive pour son enfant fragile. C'est-à-dire, l'on doit se détourner de tout autre que Dieu. Et d'autre part, l'on doit ressentir une grande peine pour les créatures de Dieu. C'est ainsi que l'on sera considéré comme un véritable croyant, celui qui aime Allah. Le Messie promet l'Islam déclare que l'on va établir un lien fort avec Dieu, un lien basé sur l'amour lorsque l'on va découvrir Dieu. Les gens sont remplis de doutes, certains sont devenus des athées, d'autres ne sont pas athées, mais ont été influencés par les athées et sont négligents par rapport à la foi. La seule solution pour ces personnes, c'est de continuer à prier, à implorer Dieu, afin qu'ils puissent comprendre Dieu davantage. Ils doivent être en compagnie des pieux, afin qu'ils puissent voir des signes de la puissance et de la domination de Dieu. Et ainsi, Dieu va leur accorder sa connaissance de sa part et va accorder ce discernement. Et ces personnes seront en paix. Il est tout à fait vrai que celui dont la foi en existence est grand, eh bien cette personne va craindre Dieu davantage. Sinon, quand on est négligent, on sera coupable de péché. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu, la peur de sa grandeur sont deux sentiments qui brûlent les péchés. C'est une question de principe que l'homme évite ce qu'il craint. Par exemple, il sait que le feu brûle et il préserve sa main du feu. S'il sait par exemple qu'en tel endroit il y a des serpents, il ne va pas passer par là. S'il est convaincu que le péché est un poison qui pourra le détruire et s'il comprend qu'il doit craindre Dieu, et s'il sait que Dieu n'aime pas les péchés et que Dieu est sévère en châtiment, eh bien il n'aura pas l'audace de commettre des péchés. Il marche sur terre comme s'il n'a pas de vie. Son âme est toujours avec la personne de Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que quand l'homme nie son être en tombant dans le feu de l'amour de Dieu, la mort par l'amour lui accorde une nouvelle vie. Ne savez-vous pas que l'amour est un feu et le péché aussi est un feu, et le feu de l'amour divin éteint le feu du péché. C'est là la racine du salut.
Ensuite, le Messie promet l'Islam, prodigue des conseils aux membres de sa Jamaat. Il a déclaré que c'est de façon miraculeuse et non ordinaire que Dieu sauve de la calamité les personnes véritablement pieuses. Le fou ou l'ignorant peut prétendre à la piété, mais seul est Muttaqi, celui qui est confirmé comme tel par Dieu. Tout un chacun peut se flatter d'aimer Dieu, mais seul celui dont l'amour est attesté au ciel l'aime vraiment. Qui que ce soit peut avancer que sa religion est vraie, mais seul celui qui reçoit la lumière en ce monde-ci a raison et sa religion est vraie. Tout un chacun peut revendiquer que le salut lui est réservé, mais seul celui qui voit la lumière du salut ici-bas sur terre a raison. Ainsi, efforcez-vous de vous faire les bien-aimés de Dieu afin que tous les malheurs vous soient épargnés. Ensuite, pour faire naître l'amour de Dieu dans notre cœur, le Messie promet l'Islam déclare « Misérable est-il celui qui ignore jusqu'à l'existence d'un Dieu puissant, Dieu qui est puissant sur toutes choses. Notre Dieu est notre paradis, l'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et avons distingué en lui la beauté sublime dans tous ses reflets. Un tel trésor mérite que l'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même s'il faut se ruiner, ce joyau mérite que l'on s'achète. Ô vous qui êtes privés de cette bénédiction, empressez-vous d'atteindre cette source, elle vous étanchera la soif. Elle est l'élixir de la vie. Comment vous mortellerai-je le cœur de ces heureuses nouvelles? Quel tambour dois-je frapper pour vous faire entendre et comprendre qu'il est votre Dieu? Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille? Si vous acceptez d'être le peuple de Dieu en vous offrant entièrement à lui, soyez certain qu'il sera vôtre. Si vous dormez, il veillera sur vous. Et si vous perdez vigilance, il matera votre ennemi et fera échouer ses machinations. Vous ne savez pas combien il est puissant. Si vous l'aviez su, jamais vous n'aurez versé des larmes de tristesse à cause des biens de ce monde. Celui qui possède un trésor va-t-il s'attistrer au point de se suicider s'il perd un misérable sou? Si vous pouviez réaliser que c'est l'heureuse fortune d'avoir un Dieu qui fera le nécessaire à chaque fois que vous êtes dans le besoin, vous ne vous laisserez pas tant ronger par la concupiscence. Dieu est un trésor précieux, appréciez-le, car il va vous apporter son aide. Sans lui, vous ne valez rien, vos ressources, vos plans ne servent à rien. N'imitez pas le peuple qui s'est rendu totalement dépendant des moyens matériels. Il est tel le serpent qui se nourrit de poussière, tel le chien ou le vautour qui se festoie de charognes. Ce peuple est très éloigné de Dieu. Il adore les humains, mange le porc, boit le vin, comme si c'était de l'eau. Il est tel le mort parce qu'il place une confiance excessive dans les moyens matériels, estime qu'il n'est pas nécessaire de solliciter auprès de Dieu la force. Tel le pigeon qui quitte son nid pour prendre son envol, la lèpre leur a rongé le fort intérieur et il n'en reste rien. Ainsi, méfiez-vous donc de cette lèpre du culte matériel. Ensuite, le Messie promet l'Islam dit « Faites de grands efforts pour reconnaître le Dieu, car cela est la voie du salut réel et de la délivrance véritable. Dieu se manifeste à celui qui le cherche en toute sincérité. Il se manifeste à celui qui devient sien. Le cœur qui s'est purifié devient son trône. Et cette langue qui est exempte de toute vulgarité et de tout mensonge devient le représentant de sa révélation. Et toute personne qui se consacre entièrement à son plaisir devient une manifestation de ses pouvoirs miraculeux. Qu'Allah fasse que nous puissions atteindre ces normes, que nous puissions être à la hauteur des attentes du Messie premier l'Islam. Qu'Allah nous accorde la possibilité de nous consacrer sincèrement à Dieu, d'éprouver un amour sincère à son égard et de faire de cette quête de l'amour divin une partie intégrante de notre vie et que nous puissions mériter son paradis. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر